conquérir l'essentiel. Tu es une lampe sur nos pas. Chers internautes, vous tous qui nous regardez depuis nos plateformes digitales Facebook et YouTube. Comme entrepris depuis quelques séances déjà, les cours des communautés, aujourd'hui nous sommes avec les frères conceptionnistes ou encore appelés les fils de l'Immaculée Conception. Chers frères, bonjour. Bonjour, chef. Oui, comme vous le savez bien, nous sommes dans une optique de présentation des communautés afin que ceux qui nous suivent puissent avoir plus d'informations sur les communautés au sein de l'Institut Saint-Joseph Mukasa. Donc nous aurons pour vous quelques petites questions pour un peu avoir des plus amples informations sur votre congrégation. Et sans plus tarder, je m'en vais vous poser la première. Nous savons que les charismes sont variés dans l'Église et les spiritualités en fonction du don de l'Esprit Saint. Et pour vous, conceptionnistes, quel est votre charisme et votre spiritualité? En quelques mots. Ok, merci beaucoup. Je salue, bonsoir à tous les auditeurs. Ok, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Moi, c'est le frère Jean Médard Gambo. Je suis religieux dans la congrégation des Fils de l'Immaculée Conception. Et je suis de la nationalité centrafricaine. En ce qui concerne notre charisme et notre spiritualité, c'est d'abord une très bonne question. Une très bonne question parce que c'est à travers cela, à travers le charisme et la spiritualité, le charisme et la spiritualité, que quelqu'un peut intégrer notre congrégation. Donc d'une manière brève, notre charisme, c'est le soin des malades. Notre fondateur, le bienheureux Père Monti, à un moment, c'était au 19e siècle, il travaillait comme aide infirmier à l'hôpital Santo Spirito de Rome. Et il y avait une crise sociale, beaucoup plus la maladie qui infectait les gens, le choléra. Et cela fait que lui-même, il est touché par cette maladie. Il voit comment les gens souffraient. Et il a pris comme décision de se donner aux soins de ces malades. C'est pourquoi il a fait de notre charisme le soin des malades. Donc nous, dans le monde entier, nous avons des hôpitaux. Nous avons des hôpitaux et les frères travaillent beaucoup plus dans les œuvres sanitaires. Et aussi en ce qui concerne notre spiritualité, notre fondateur, il a une très grande dévotion à la Vierge Marie. Et cette dévotion l'a conduit à faire de la Vierge Marie notre patronne et notre modèle dans la congrégation. Donc, nous sommes d'une spiritualité mariale. Donc, les fils de l'Immaculée, ça fait que vous voyez, dans d'autres congrégations, le milieu du jour, les gens font d'autres prières. Mais chez nous, nous faisons la louange à la Vierge Marie. La louange à la Vierge Marie, chaque 12 heures dans les communautés, on fait cela. En résumé, notre charisme, c'est la charité qui s'articule sur deux volets, sur deux piliers. Le soin des malades et l'éducation de la jeunesse orpheline. Et en ce qui concerne notre spiritualité, nous sommes d'une spiritualité mariale. Merci frère Médard pour cette précision. Après ce passage très bref du frère, nous retenons deux choses. Un charisme basé sur la charité, une charité qui se veut en deux volets, le soin des malades et l'éducation de la jeunesse orpheline, et une spiritualité ancrée dans la dévotion mariale. De plus, nous savons que dans l'Église, il y a plusieurs orientations religieuses. Nous avons vu avec les communautés qui précèdent qu'il y a diverses orientations ecclésiales. Avec les parlotins, nous avons vu une société de vie apostolique. Avec les oblats, nous avons vu un institut de vie consacré. Et vous, conceptionnistes, dans quel ordre ecclésial appartenez-vous? Alors, merci pour la question. Moi, je m'appelle Hardy Kazadi Mujinga, religieux de la congrégation des Fils de l'Immaculée Conception de la nationalité congolaise. Nous sommes un institut de vie consacrée. La congrégation est composée de religieux prêtres, religieux laïcs, pour accomplir la mission spécifique de celle-ci. Donc nous retenons que les frères conceptionnistes sont un institut de vie consacré. La prochaine question concerne votre implémentation dans le monde.
une brève présentation de votre fondateur et votre arrivée au Cameroun et votre présence au Cameroun. Ce qui concerne notre fondateur, c'est le père Luigi Maria Monti. Pourquoi on l'appelle le bienheureux? Parce qu'il n'est pas encore un saint. Il est né le 24 juillet 1825 en Italie, précisément à Bovicio. Il est d'une famille modeste. Dès le bas âge, il cultivait déjà en lui ce désir-là de servir le Christ à travers les démunis. C'est pourquoi il avait réuni une compagnie de frères qui s'occupaient des malades. Ok, nous remercions une fois de plus le frère Médard pour ses précisions. Et à travers ces précisions, nous voyons que par le charisme et la spiritualité des conceptionnistes, il y a une floraison non seulement de vocation, mais une floraison de spiritualité. Et dans cette dynamique de présence, vous êtes dans un institut religieux. Comment se manifeste votre présence ici en première année de philosophie, deuxième année et troisième année? Je m'appelle Toka Demian Otiom. Je suis un religieux de la congrégation du Fils de l'Immaculée Conception. Cette année académique, l'effectif total des étudiants de la congrégation du Fils de l'Immaculée Conception est de 14 étudiants. En première année, nous sommes 5. Deuxième année, nous sommes 2. Troisième année, nous sommes 3. Ainsi, l'ensemble fait 14 membres de la congrégation des Fils de l'Immaculée Conception, ici à l'Institut supérieur de la philosophie Saint-Joseph Mokassa. En ce qui concerne votre présence dans le monde et plus particulièrement au Cameroun, qu'en est-il? En ce qui concerne notre présence dans le monde, nous sommes dans les 4 continents. En Afrique, il y avait d'abord un problème ici par rapport aux lépreux. Et c'est un évêque ici de Kongsamba, Monseigneur Albert Dongmon, qui a participé activement au Concile Vatican II. Et c'est là-bas qu'il a vu comment les frères conceptionnistes travaillaient à l'hôpital. Et c'est là-bas qu'il était rentré en contact avec eux. Et le premier missionnaire était arrivé au Cameroun, à Kongsamba. Maintenant, il parcourait les diocèses. Ils sont arrivés à Saint-Ménima. Ils ont constaté qu'il y avait des gens qui souffraient là-bas de la lèpre. Et c'était là maintenant, ils ont vu une urgence et ils ont fait une demande à la congrégation. Et maintenant, beaucoup de frères étaient rentrés. Et maintenant, c'était seulement au Cameroun. Après, ils ont essayé d'aller dans d'autres pays d'Afrique, en Guinée équatoriale, au Congo. Bon, pour ne pas tous citer ces pays, nous sommes dans 8 pays en Afrique. Nous continuons de travailler activement dans les œuvres éducatives et sanitaires. Nous étions arrivés ici en 1970 en Afrique et présentement au Cameroun, nous sommes dans 6 diocèses. Vous nous avez parlé de votre charisme, de votre spiritualité et de votre présence à l'Institut Saint-Joseph Mokassa. En lien avec votre charisme, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur un courant philosophique particulier qui vous rejoint? Merci, cher frère, pour cette question. Je m'en vais d'abord vous saluer, chers auditeurs et auditrices. Cela dépendra justement de votre position spatio-temporelle. Bonsoir, bonjour et bon après-midi. Je m'appelle Mpiaka Son Constant, étudiant en 3e année philosophie à l'Institut de philosophie Saint-Joseph Mokassa. Pour répondre à votre question, qui était celle de savoir si, à travers notre charisme, il y a un lien avec un courant philosophique, je dirais oui. Mais avant d'entamer la question, je voulais d'abord revenir sur ce que les frères ont dit avant. Les frères parlaient un peu du charisme parce que je vais faire sortir le courant philosophique à travers notre charisme. Le charisme du Fils de l'Immaculée Conception, comme le frère Médard disait, c'est la charité, caritas. Alors ces charismes tirent son origine aussi dans la Bible. Matthieu chapitre 25, verset 40. Faites à l'un de ceux petits, c'est à moi que vous le faites.
dit Jésus. Alors, ce charisme se comprend par deux positions. Et nous avons nous avons le soin des malades et puis l'éducation de la jeunesse abandonnée. D'abord, le charisme, c'est un don ou une grâce que le Seigneur donne à une personne. Pour notre congrégation, il a donné ce don ou cette grâce au bienheureux Louis-Marie Monti, notre fondateur. Et ce don-là, il transmet ça depuis son époque jusqu'à aujourd'hui à nous. Comme cette année en cours qui finit, 2025, c'était le bicentenaire de notre fondateur. Et le thème central, c'était de génération en génération, qui voulait dire un peu en grec, c'est Midor le Dor. C'était le thème de notre année bicentenaire. Alors, c'est là pour dire que quand nous voyons dans notre charisme les deux volets-là, ce qui est au centre, c'est l'humanité. Donc, Père Monti, dans son époque, il mettait d'abord l'humanité de l'homme, le prochain, au milieu, au centre de sa spiritualité. Donc, cette spiritualité-là, quand nous voyons cette harmonie entre l'éducation des malades, l'éducation de la jeunesse orpheline et puis les malades, on voit qu'il y a un lien étroit avec un courant philosophique que je vais nommer ici par humanisme. C'est un courant philosophique qui met l'homme au centre des recherches, au centre de toutes choses. Père Monti, quand il partait voir les malades, il ne voyait pas les malades, mais il voyait la personne de Jésus, la personne du Christ aux malades. Cela nous montre que Père Monti, devant les malades, il y avait une particularité. C'est ça aussi qui nous caractérise, nous, aujourd'hui, CFIC. C'est la particularité, là, quand nous travaillons, nous approchons les malades, on part plus avec l'amour. Dans nos hôpitaux, vous remarquerez, il y a l'amour. Les travailleurs, même les associés de Père Monti travaillent avec amour. C'est ça notre particularité. Nous constatons qu'il y a un lien direct avec les philosophes comme Emmanuel Kant, qui mettait la dignité humaine au centre. Et il nous invitait d'agir et de traiter l'autre comme une fin et non simplement comme un moyen. Et ça, on trouve ça dans la figure du Père Monti. Père Monti, il agissait devant les malades comme des gens qui avaient des dignités, une dignité complète. Et nous trouvons aussi ça dans l'apôtre de la charité, page 144, un livret bleu de notre congrégation. Ce n'est pas celui-ci, mais il est un peu gros, volumineux. Pour être dans le lieu d'apostolat chez nous, il faut être qualifié. Tu dois passer par les universités, avoir des compétences approfondies, donc étudier. Et nos connaissances ici, les connaissances philosophiques nous aident demain à continuer la mission commune qui est la nôtre d'évangéliser, mais au-delà de l'évangélisation, mais de soigner aussi les malades avec amour et attention. Alors pour dire en résumé qu'il y a un lien étroit entre notre charisme qui est la charité Caritas et puis le courant philosophique qui est l'humanisme, qui met l'homme au centre de tout. Ok, nous vous remercions, frère Kassongo, pour cette brillante présentation de votre orientation philosophique. Que nous pouvons retenir qu'elle est plus anthropocentrique, qui se fonde sur un humanisme qui vise la dignité de l'homme. Et c'est par cette dernière question que nous vous remercions, frère, pour votre entretien. Mais pour tous ceux qui nous suivent, nous ne pouvons pas finir ainsi. Pour moi, à l'exemple de l'internaute lambda, si je veux aspirer ou bien si je veux m'intéresser aux frères conceptionnistes, comment faire? Le recrutement et l'orientation de notre congrégation ne sont pas des actions de prosélytisme forcé. Pour rentrer chez nous, il y a d'abord une manifestation. Nous avions parlé de notre charisme ici et de notre spiritualité. Et ça dépend des endroits. Nous, dans les diocèses, les écoles, à Yaoundé par exemple, nous avons le collège Saint-Benoît, Père Monti et l'hôpital Père Monti aussi. Et à travers ces œuvres, les jeunes qui veulent aspirer chez nous peuvent contacter soit au niveau de la paroisse, soit au niveau du collège pour voir un prêtre s'approcher d'un prêtre et contacter et il aura plus d'informations. C'est ce que je pourrais dire par rapport à ceux qui désirent venir chez nous. Et il y a aussi des pages Facebook
tu tapes même le nom du Père Monti, ça va sortir et il y a des liens, tu écris aussi. Tel que moi, j'étais en Centrafrique et c'est à travers leur pastoral que j'avais découvert ça au niveau de la paroisse. Il y avait une paroisse Pénéro Père Monti en République centrafricaine et j'avais vu un prêtre et je m'étais approché de lui pour lui demander comment je pourrais faire pour intégrer cette congrégation. Il m'a montré le charisme et la spiritualité. C'est là aussi cadré avec mes aspirations personnelles et j'ai intégré la congrégation des Fils de l'Immaculée Conception. Je vous remercie. Ok, merci pour ces notices d'orientation. Et pour plus d'orientation, nous allons présenter à la fin de cette vidéo un contact ou deux pour ceux qui voudraient entrer directement en contact avec les frères conceptionnistes. Et c'est par cette dernière présentation que nous vous remercions pour votre attention, que nous remercions les frères pour cette présentation et que nous remercions l'Institut